Condamnez-vous le 7 octobre? Expérience qui a conduit. Et nous, sur le malheur de faire quelque chose contre eux, vous allez voir ce qu'ils vont nous faire. On est sur le campus de Paris 8, dans un événement d'ultra-gauche, organisé quelques jours après le cessez-le-feu à Gaza. Et ce qu'on va entendre est très loin du message d'apaisement auquel on s'attendait. Évidemment, on continue de se mobiliser pour la libération de la Palestine, de la mer au Jourdain. Et quand on dit la mer au Jourdain, c'est la Palestine libérée intégralement. Genre la Palestine historique. On vient de dire qu'il fallait se renvoyer les Israéliens de Médine. C'est quand même un truc qui est un peu entendable, puisque la plupart, ils sont venus en 45, la majorité sont à Chnekazi, donc ils n'ont pas spécialement d'histoire avec la terre, quoi. Et déjà, c'est des colons, genre juste la population israélienne en général. Ce 15 octobre 2025, une personnalité est attendue en vidéo. Grand meeting anti-impérialiste à 18h. Il y aura Georges Abdallah et Myriam Aboudaka qui seront là en vidéo. Ça va vraiment être exceptionnel. Une intervention présentée comme unique en France depuis la libération de Georges Ibrahim Abdallah en juillet dernier. Ce Libanais avait pourtant été condamné par la justice française à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat terroriste. Mais dans cet amphi de Paris 8, devant près de 200 étudiants, les intervenants le présentent comme un héros. Georges Ibrahim Abdallah, un symbole de constance, de courage, et c'est une véritable victoire populaire. C'est un homme qui est resté debout pendant 41 ans, fidèle à ses convictions. C'est un homme qui s'est engagé durant toute sa vie, les armes à la main, pour cette lutte de libération nationale, contre ce bras organique de l'impérialisme que représente l'entité sioniste. Et cette stratégie, elle se tient en un seul mot, c'est celui de la résistance. La lutte paye, la résistance libère. Il nous revient de continuer le combat, car on le sait, on va le scander aujourd'hui. Georges Abdallah est libéré, la Palestine vaincra. Georges Abdallah est libéré, la Palestine vaincra. Georges Ibrahim Abdallah n'apparaîtra finalement jamais à l'écran. Mais l'autre tête d'affiche annoncée, Myriam Aboudaka, s'en chargera sous la forme d'une vidéo complotiste au relent antisémite. خطر الصهيونية على كل العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أشعلت النيران والحروب في كل العالم لتسيطر على موارد العالم الحر. Là encore, le profil de cette dirigeante du Front populaire de libération de la Palestine, organisation reconnue comme terroriste par l'Union européenne, ne semble gêner personne. Et face aux étudiants, les intervenants multiplient les appels à troubler l'ordre public. Armons-nous de cette détermination à mettre en acte cette indomptable résistance qui doit être la nôtre et qui ne peut que s'affirmer que dans et par la lutte pour nous engager en première ligne pour qu'en France également, l'étincelle embrase toute la plaine pour la victoire ou la victoire. En plein cœur de l'université, les intervenants font ouvertement l'apologie du terrorisme, glorifiant les massacres du 7 octobre en Israël, où 1200 personnes ont été assassinées et 250 autres prises en otage, principalement des civils. Ce qui a contribué aussi à cette victoire, c'est ce fameux 7 octobre. Vous vous souvenez de ce 7 octobre? Condamnez-vous le 7 octobre? Voilà. Alors le 7 octobre pour nous a été un accélérateur de l'histoire. En réalité, eh bien, le 7 octobre, nous y étions préparés. En défendant Georges Abdallah, nous étions préparés à ce soutien inconditionnel, à la résistance héroïque du peuple palestinien et à cette résistance principalement qui passe par la lutte armée. Et donc le 7 octobre, nous y étions prêts. Nous n'avons eu aucun problème à revendiquer ce 7 octobre et à revendiquer finalement l'importance de ces combats historiques qui passent par cette résistance-là. Avec toujours ce même message martelé aux étudiants. On va continuer de soutenir la résistance en Palestine de la mer au Jourdain. Et pendant les conférences, à plusieurs reprises, une milice d'hommes en noir vient nous intimider. Expérience qui a conduit. Au point que nous avons dû appeler la police pour sortir sereinement. Oui, bonjour, nous sommes à l'université de Paris 8 à Saint-Denis. Pourtant, ces hommes ne font pas partie de la sécurité de l'université, qui se dit impuissante. C'est leur sécurité à eux. S'ils font ça, c'est qu'ils ont eu l'accord de quelqu'un. Et nous, sur le malheur de faire quelque chose contre eux, mais même une petite chose, vous allez voir ce qu'ils vont nous faire. Et ce n'est pas la première fois qu'une conférence de ce type est organisée. Les groupes pro-palestiniens les plus radicaux font monter la tension au maximum pour maintenir le même niveau de mobilisation. Paris 8 est une fac extrêmement politisée, donc dès le 7 octobre, ont pris place des groupes militants
radicaux qui venaient à Paris 8 justement pour recruter de nouveaux militants. Évidemment, une mobilisation, quand elle est à ce point-là radicale, elle dérive franchement, parfois un peu plus insidieusement, vers l'antisémitisme. L'université, c'est dans tous les cas un espace de dialogue et de débat. À partir du moment où on voit des groupes qui n'arrivent pas à entendre une parole contradictoire, on sait directement qu'on n'est plus dans le cadre de l'université, qu'on n'est plus dans le cadre du débat et qu'on peut essayer de les annuler. C'est pas fait systématiquement, il faut pousser les administrations de la fac et notamment celle de Paris 8 à le faire, continuer à les alerter, ne pas s'arrêter. Comment l'université Paris 8 a-t-elle pu laisser cet événement se tenir dans ses locaux? Nous avons demandé des éclaircissements à l'administration. Au moment de la diffusion de cette vidéo, nous n'avons obtenu aucune réponse. En attendant, les organisateurs continuent leur tournée des facs, comme ici à Rennes.